Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Et aujourd'hui j'aurais voulu vous montrer ce que j'ai pas bien su faire hier, c'est-à-dire regarder les cartes. Alors, surtout les cartes d'arrivée. Bon, la carte de départ, donc là j'ai préparé un vol entre Paris-Orly et Lyon-Saint-Exupéry, mais c'est un vol qui n'est pas très long. Donc j'ai choisi bien sûr une seed qui s'appelle Oka S8F, qui passe par Okasi. Hein. Et ce qui va nous intéresser, c'est la star qui passe par Moulin, le board Moulin. Et cette star a pour nom MOU 5N. Mike, Oscar, uniforme, voilà. 5, N. Voilà, et ben ça y est. November. Alors je recommence. Mike, Oscar, uniforme, 5 November. Voilà, je l'ai dit. Bon, sans regarder quoi que ce soit, c'est venu des souvenirs. Hein. Bon, alors, je vais appeler par exemple Talar. Alors, Tango Alpha Lima, Alpha Roméo. Voilà, vous voyez, ça commence à rentrer petit à petit. Bref, alors c'était pas ça que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous montrer donc cette star qu'on a choisie avec cette arrivée donc sur la piste 35L de Saint-Exupéry à Lyon. Donc, je clique dessus là. Donc ça, je suis donc sous Navigraph. On peut le faire avec d'autres cartes. Moi, j'ai ces cartes depuis quelques temps, ça me sert beaucoup quand même. Donc j'en profite. Et vous voyez ici, quand je clique ici sur la star, soit je me montre la carte, soit je peux afficher la carte carrément sur l'autre, en cliquant ici par exemple. Hein, voilà. Et donc ça me plaque la carte par transparence, vous voyez, sur la carte de France. Voilà. Donc ça c'est donc la carte High Route, hein, High Grand Route, voilà. Puisqu'on va essayer de voler quand même à haute altitude. Bon, pas forcément d'ailleurs, mais enfin on prend les routes à haute altitude. Très bien. Alors, donc cette star que vous voyez ici, qui est en violet là, eh bien c'est la star qui démarre à Moulins. Voilà, ici. Elle passe par le Vort de Moulins et elle arrive à Talar. Voilà. Donc après, on aura donc une approche qui s'appellera l'approche Talar, hein, par la 35L. Donc on comprend à Talar et ce sera l'approche pour ILS, donc ce sera une approche ILS, donc automatique, hein, avec un glide slope, sur la piste 35L, qui est la plus longue des deux pistes 35, voilà, à Saint-Exupéry. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette carte? Ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, on va commencer par le haut. Sur cette carte, on voit d'abord que cette carte concerne Lima Foxtrot Lima Lima, c'est-à-dire Saint-Exupéry, l'aéroport de Saint-Exupéry. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir, et que ça se situe à Lyon, en France, et que la carte date du 3 janvier 2020. Donc, elle a été c'est sa dernière mise à jour. Et voilà, ça, c'est le numéro de la carte. Très bien. Alors, ça nous explique comment on fait un circuit d'attente au-dessus de Talar, hein, Talar étant ici, donc là il y a un circuit d'attente possible si jamais on ne pouvait pas atterrir tout de suite. Hein. Et donc ça nous explique le circuit qu'il faut faire là. Bon, ça pour l'instant on ne va pas s'en servir pour le moment, mais enfin vous avez compris le système. Quand on arrive à Talar, eh bien il faudra faire quand on est à 121 degrés, donc là on arrive ici à 121, vous voyez. Et il faudra tourner pour reprendre, pour faire cet ovale, là, jusque par là. Bon, on vous explique comment le faire. Bon, ici, Talar, on vous dit quelles sont les pistes desservies par Talar. Hein, et, voilà, donc on sait que quand on arrive vers la 35L, comme c'est notre cas, eh bien, on doit arriver à Talar à l'altitude de 80, de 8000 pieds. Et ici, on voit qu'on a
qu'on a une vitesse maximum de 220 pieds. Bon, ça, c'est ce que nous dit la carte, mais ce qu'on va d'abord regarder ici, donc vous voyez qu'ici, on a Moussingen, hein, donc c'est bien la bonne carte. Voilà. Et ici, alors qu'est-ce que c'est ces deux cercles concentriques là? Eh bien, ce cercle concentrique là, le plus large des deux, son centre, c'est le VOR de Saint-Exupéry qui s'appelle LSE. Hein, voilà. Lyon-Saint-Exupéry, c'est son VOR. Voilà. Ça, c'est le centre de ces deux cercles concentriques. Voilà. Celui-là, sur n'importe quelle carte que vous regarderez, il est toujours à 25 nautiques. Voilà, celui-là, il est toujours à 25 nautiques. Et celui-là, sa distance, elle est indiquée ici. Vous voyez, cet arc de cercle, sa distance du centre est de 17 nautiques. Là. Voilà. Vous voyez? Et ici, par exemple, vous voyez qu'on a un autre cercle qui est là. Bon, ben celui-là est toujours à 25, hein, 25 nautiques. Mais celui-là, il est à 14 nautiques. Voilà. Il est à 14 nautiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez que ces secteurs qu'on voit là sont divisés en rayons. Et ces rayons, ce sont les radiales, en fait, hein, du VOR de LSE. Hein. Donc, sur cette radiale, sur cet axe de 145 degrés, hein, en fait, ce ne sont même pas des radiales, ce sont des courses. Hein, voilà. Sur la course 145 pour arriver à ce VOR-là, eh bien, quand on est à 145 degrés, jusqu'à 59 degrés, ici, d'arrivée, hein, puisque ça, ce sont en fait les caps. Hein, voilà, ce sont des caps. Du cap 145 au cap 59, eh bien, ici, les restrictions, c'est que vous devez être minimum à 5000 pieds, au-dessus de cette zone-là. Cette zone, donc, qui est limitée entre 17 nautiques et 25 nautiques d'ici, de LSE. Donc là, on doit être minimum à 5000 pieds. Ici, entre 59 degrés et 20 degrés, là, hein, entre ces caps-là, le cap 59 et le cap 20, on doit être à 6000 obligatoirement. Alors pourquoi? Pourquoi ces choses-là? Ben parce qu'il y a des reliefs, ou bien parce qu'il y a des choses qui risquent d'être dangereuses, ou bien parce que les radios vous captent mal si vous n'êtes pas à cette altitude-là. Voilà. Ça peut venir de plusieurs choses. La plupart du temps, en tout cas ici par exemple, 6000, c'est sans doute dû à ce relief-là. Hein. Voilà. Alors ici, c'est différent. Vous voyez, ça c'est là, la distance, elle est de 14 à 25, du cap 202, c'est-à-dire de ce cap-là, jusqu'au cap 319, c'est-à-dire ce cap-là, vous avez une zone où le minimum d'altitude est 6000 pieds. Voilà. Et ici, entre le 319 et le 02, hein, le cap 2, eh bien, vous avez une altitude minimum de 4000 qui est donc plus basse, là. Hein, voilà. Et puis, ici, vous n'avez aucune restriction d'altitude. Vous voyez? Ici, vous pouvez passer sans danger. Voilà. D'ailleurs, on voit qu'ici, hein, les stars, elles sont dessinées un peu en fonction de ça. Quand on regarde ici la star et l'approche, vous voyez qu'une approche, la star, elle arrive ici à Tallard, mais que l'approche, elle part d'ici. Vous allez arriver ici, ben, on verra à quelle altitude. Hein. Vous voyez, ici à Tallard, par exemple, on nous dit que pour la 35L, on doit arriver entre le niveau 80 et l'altitude 4500. Voilà. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Et donc, ici, il va falloir descendre après, ici. Voilà. Très bien. Alors, je pense que c'est ce que ça veut dire. Là, donc c'est à vérifier. Mais vous voyez, on dit bien que c'est maximum 220 nœuds. 220 nœuds. Maximum de vitesse. Hein, votre vitesse maximum. Très bien. Donc, c'est quand même pas mal fait parce que là, donc, on est à 5000. Donc, c'est bon. Le temps de descendre. On arrive ici dans une zone qui n'est plus limitée.
Et ici, bien sûr, comme c'est une approche, elle est calculée pour que, bien sûr, ça ne gêne pas. Ça, ces hauteurs, ces altitudes limites, sont des altitudes, vous voyez qu'ici c'est 3200 minimum, là. Ces altitudes minimum, ce sont des altitudes pour des avions qui passent au-dessus, voilà, au-dessus de cette zone. Voilà. Mais bien sûr, pour une approche, vous pouvez descendre, hein, c'est logique. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de problème, hein. Les approches, c'est différent de ça. Et donc voilà, je vous ai expliqué à quoi servent ces deux cercles rouge foncé là. Voilà. Et enfin, ces arcs de cercle. Voilà. Alors, celui de l'extérieur, je répète, est toujours à 25 nautiques. Et celui de l'intérieur, eh ben, là, vous pouvez lire, là, la distance, c'est distance 17. Distance 14 nautiques. Voilà. Bon, alors pour ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme explication? Eh bien, donc comme je vous l'ai dit, on a Moulins ici. On a ici à Omani, on doit être au-dessus de 195. Voilà. 195 ou 200. Hein. Bon, voilà. Ça dépend peut-être de ce qu'on vous dit. Et ici, par contre, vous devez, à partir d'ici, descendre pour être en dessous de 190. Voilà. À ce point-là, vous devez être entre ce point-là et ce point-là, vous devez faire une descente de 200 jusqu'à 190. Ici, c'est le maximum où vous devez être. 190. Vous voyez? Bon. Par contre, à Moulins, vous voyez que vous devez être en dessous de 250 quand vous arrivez à Moulins. Vous avez la barre au-dessus, ça veut dire en dessous, ça, la barre au-dessus. Et ça, la barre en dessous, ça veut dire au-dessus du niveau. Ça, c'est la barre de niveau, si vous voulez. Hein. Donc là, on est au-dessus du niveau 200. Voilà. Et puis là, ben, bien sûr, on a notre descente qui se fait. Donc ici, à maximum 250. Hein, et ici, à maximum 220. Voilà. Très bien. Maximum 220. Alors ensuite, on a donc ça, c'est une carte. Alors, ce qu'on peut lire aussi sur cette carte, hein, c'est qu'on a, bien sûr, toutes les fréquences des VOR, etc., des VOR qu'on peut passer. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, on va passer sur le VOR de Moulins, dont la fréquence est 116,7. Voilà. Et ici, on va passer sur le VOR de l'ESPI, pardon, dont la fréquence, pardon, c'est pas l'EPSI, hein, ça c'est le point, le VOR de Rouen, ROA, qui est 110,25. Donc on va tourner là. Hein. Et puis voilà, enfin Saint-Exupéry, dont la fréquence est 114,75. Voilà. Très bien, ça c'est le VOR pour l'arrivée. Voilà. Très bien. Alors bien sûr, tous ces VOR, on ne les capte pas à n'importe quelle altitude, donc c'est pour ça qu'il faut quand même respecter les altitudes minimales et maximales, de manière à ce que on puisse capter les fréquences, de manière à voilà, qu'on puisse vous suivre, hein, que les responsables du trafic aérien puissent vous suivre. Voilà. Très bien. Bon, là je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais éteindre ça. Alors je vais passer maintenant, ça je vais le fermer. Je ne sais pas comment ça se ferme, mais ça doit être possible de le fermer. Je vais voir. Hop. Là, comment ça se ferme? Je ne sais pas. Là, voilà. Hop. Et puis, ici, je vais mettre cette carte-là. Alors, vous voyez, quand je clique ici, c'est ce qu'il y a de bien avec Navigraph. Là, je clique sur mon approche. Et ici, si je clique ici, ça m'affiche la carte de l'approche. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, il y a beaucoup de choses hein, sur cette carte. Alors, donc, il y a le nom de l'aéroport, comme avant. Hein, donc, Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Ça, celui-là, il est facile à dire. Je l'aime bien. Et puis, on a le nom de la carte. Donc, c'est une carte ILS ou LOC pour la piste 35L à Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Ensuite, ici, on a la fréquence de Lattice, donc la radio. Hein. Ici, on a Lyon Approche. On a une pour le secteur ouest et une pour le secteur est. Il y a deux fréquences différentes. Ensuite, on a la tour, hein, la fréquence de la tour. Et ici, on a la fréquence du sol. Voilà. Donc, c'est tout bien expliqué. Là, quand on a la carte sous les yeux, si on est à deux dans l'avion, c'est quand même bien là. Parce que, bon. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant sur cette carte? Donc, c'est une carte ILS. Hein.
Donc ce qui est très important, c'est la fréquence log, hein. Donc la fréquence log, c'est-à-dire la fréquence de l'ILS. La fréquence de l'ILS, c'est 110.75. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on rentrera dans le MCDU pour pouvoir atterrir avec les ILS. On a la course, qui est 354 degrés, puisque c'est la piste 35, mais en réalité, elle est au 354. Hein, c'est sa course. Et puis, donc la course, si vous voulez, c'est l'angle. C'est l'angle de la piste, hein, voilà, c'est sa course. La piste, c'est l'axe de la piste, voilà. Ici, donc, on a le point D6 points. Alors, ce point-là, je ne sais pas, le point D6, là, vous voyez, on doit passer à 1400, 3000 pieds, là, à 3000 pieds, on doit être là. Sur ce pied D6, sur ce point D6, 9, hein, voilà. Là, on devrait passer à 3000 pieds. Ensuite, on a la DA, la distance, l'altitude de décision. Hein. L'altitude de décision et la hauteur de décision, qui sont deux choses différentes, puisque bien sûr, la piste, comme vous pouvez le voir, elle a une altitude elle-même. Hein. Ici, elle est à 814 pieds, la piste 35, hein, la 35L. Donc, quand vous regardez ici, vous voyez que la hauteur de décision, c'est 200, mais que l'altitude de décision, c'est 1014. Alors, ça dépend où vous rentrez votre chiffre. Hein. Voilà. Voilà. Il faut faire attention de rentrer le bon chiffre. Ensuite, l'élévation de l'aéroport, c'est 821 pieds, mais la piste elle-même est bien à 814. Et vous voyez que 814 plus 200, ça fait bien 1014. Voilà. Très bien. Là, vous avez les explications en cas d'approche manquée, hein, d'approche interrompue. Et ici, eh bien, il y a tout ce qu'on a vu juste avant. Ça reprend. Alors ça, c'est 25, si vous voulez. C'est 25 du centre, là. Donc de LSE, hein, du VOR de LSE. Et avec, vous voyez, les caps qui sont marqués. Donc, entre le cap 319 et le cap 202, comme on a vu tout à l'heure, on doit être à 6000 pieds, au-dessus de 6000 pieds. Voilà. Là, au-dessus de 5000, là, au-dessus de 3200, etc. Et puis ici, on vous reprend. Alors, vous voyez, il y a des nombres ici, vous les retrouvez ici. Hein. 1, on n'a pas eu la place de marquer 3200, donc vous savez qu'ici, c'est 3200. 2, en dessous de. Alors, on vous dit qu'en dessous de 14 nautiques, hein, c'est-à-dire qu'entre 25 et 14, c'est 6000. Et qu'à partir de 14 nautiques, hein, dans le 2, vous pouvez être à 3200. Et là, pareil, ici dans le 3, hein, puisque là il y a 3 et 3, là il y a 2 et 2, là il y a 3 et 3, à partir de 17 nautiques seulement, hein, vous pouvez être à 3200. Donc c'est un peu plus proche du centre. Voilà. Il faut se méfier de ça. Donc voilà à quoi correspond à quoi correspond cette cible que vous voyez là. Donc ça, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Comme d'hab, je fais des trucs sans savoir ce que je fais. Très bien. Vous voyez, là, quand je clique dessus, ça me fait quelque chose. Il faudrait que j'apprenne. Bon, eh bien, donc ça c'est pour redécoller si jamais on a loupé son approche. Voilà. Donc on arrive comme ça, on passe par Necpu, puis voilà, on arrive là. Très bien. Ok. Donc ici on reprend l'ILS, hein, la valeur de l'ILS, elle est là. Hein, 354, c'est la course. Là, c'est donc là, ça c'est la fréquence ILS, ça c'est la fréquence du VOR. Il ne faut pas confondre les deux. Hein. Voilà. Très bien. Et puis bah voilà, alors ici, bon bah vous savez lire ça peut-être. Donc là on vous dit comme le lock, hein, l'altitude du lock. Bon. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est là. Ça c'est pour le glide slope. Donc on vous dit
fonction de quoi ça? Écoutez, ça, je pense que c'est peut-être en fonction de la distance du VOR. Voilà. Je pense que ça doit être la distance du VOR, et ça doit être l'altitude qu'on doit respecter dans le glide slope pour... j'imagine, hein, si je me trompe, il faudrait que vous me le disiez là. Parce que ça, je pense que c'est une distance, et ça, je pense que c'est une altitude. Donc, vous voyez, quand on est à 6 nautiques, à mon avis, on doit être à 2750 si on veut être dans le glide slope, être dans la bonne pente pour descendre jusqu'à la piste. Voilà. Donc ici, on voit qu'on est à 3000 et qu'on peut prendre, qu'on peut capter le VOR à 3000 pieds ici. C'est pas le cas partout, hein. Là, chaque ILS a on capte les ILS différemment d'un aéroport à l'autre, bien sûr. Vous avez remarqué ça. Donc, par exemple, le SEC à Palma, on devait c'était à 1700 pieds. Ben là, à Palma de Majorque, hier, c'était à 1700 pieds. Et là, c'est à 3000 pieds à Saint-Exupéry pour la piste 35e. Voilà. 35 gauche. Voilà. Alors ici, on a l'indication. Donc, ici, c'est la distance. Ici, c'est la course. Enfin, oui, c'est le cap, c'est la course. Hein, voilà, c'est la course. Ici, ce sont les altitudes. Là, c'est le nom des points. Le nom des points. Voilà. Voilà. Et bien sûr, ça, c'est la hauteur de décision. Alors, je ne sais plus où c'est la hauteur de décision. Bon. Voilà, ça, c'est la hauteur de décision, là. Voilà. MDA. Voilà. Bon, alors je pense que là, j'ai expliqué à peu près. Enfin, on peut bien sûr bien l'expliquer beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc, on vous dit, par exemple, vous arrivez à 140 nœuds. Eh bien, votre taux de descente à 140 nœuds dans le glide slope, hein, il doit être de 743 pieds par minute. Hein. Ça, je pense que c'est... Et donc, vous avez ici, vous voyez, le lock, la descente ici, tout ça, ça doit se faire à 3 degrés. 3 degrés, ça correspond à ça, en fait. 3 degrés, si vous êtes à 140 nœuds, eh bien, il faut prendre, pour avoir 3 degrés, il faut descendre avec une vitesse de descente de 743 pieds par minute. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ici, on vous dit, il y a mon copain Papy qui est là, hein, voilà, on vous le dit, et que le Papy, je ne sais pas exactement ce que veut dire ces 5000 pieds, bon, voilà, que la descente doit commencer à 5000 pieds à mon avis, hein, c'est ici, je pense que c'est ce que ça veut dire. Je pense qu'ici, on est à 5000 pieds, c'est ce qu'on avait vu. Hein. On avait vu, en fait, sur l'autre carte, sur la carte de la Star, on avait vu qu'on devait être à 5000 ici. Donc, on démarre la descente à 5000 pieds. Voilà. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Alors là, par contre, je vous demande de me le confirmer si vous le savez. Et puis, alors là, c'est standard. Donc, quand on descend directement par ILS, l'atterrissage sur la piste 35L par l'ILS, voilà les altitudes qu'on doit respecter. Voilà la distance, l'altitude de décision et la hauteur de décision. Elles sont remarquées là en ce qui concerne l'ILS. Ça change si vous êtes en lock, hein, si vous suivez, si vous êtes pas en glide slope. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ça, ce sont sans doute en fonction des catégories dans lesquelles vous naviguez. Hein. Donc ça, il y a quelqu'un qui m'a dit les catégories. En principe, bon, avec un Airbus, je pense que si j'ai bien compris, on devrait être en catégorie C. Eh bien, voilà les distances de vision qu'on a. Hein, voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne, si on atterrit aux ILS, quand vous avez une vision de 1200 mètres, je sais pas exactement.
Ça, bon, là aussi, je demande qu'on me l'explique parce que ALS out, je sais plus ce que ça veut dire. ALS out. Bon. Et puis là, c'est quand on fait des tours. Voilà. Quand on, je pense que c'est quand on attend Cirque Toulon, c'est quand on attend d'atterrir. Ça doit être pour ça. Alors c'est les altitudes en fonction de la vitesse. Voilà. Bon. Ça c'est les visibilités. Alors bon. Très bien. Bon, ça nous, moi à mon avis ça ne nous concerne pas vraiment ça. Voilà. Voilà, bon, il y a encore ici, ben voilà, c'est expliqué plus ou moins ce que représente le 1. Donc la RVR, ça doit être la vision à 750 mètres quand le directeur de vol ou l'autopilote n'est pas utilisé. Voilà. Ça, c'est une distance quand c'est pas utilisé. Voilà. Ah oui, c'est ça. La vision, la visibilité, enfin, la vue qu'on doit avoir doit être minimum de 550 mètres, sauf dans le cas où il n'y a pas de... On ne peut pas utiliser soit le flight director, soit l'autopilote, soit la HUD, soit voilà, la DA. Voilà. La distance, elle est différente. Voilà. Elle est de 750 mètres au lieu de 550. Voilà. Très bien. C'est ça que ça veut dire. Et puis alors là, c'est encore autre chose. Voilà. Circling height based on runway. Voilà. Alors, oui, ça veut dire qu'on peut repartir pour faire... Je ne sais pas exactement. Là, c'est une colle. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on a expliqué ces deux cartes. Je pense que je vous avais expliqué l'autre jour comment on pouvait faire un plan de vol à partir soit de Navigraph, soit de, comment ça s'appelle déjà, de SkyVector, voilà. Et là, je vous ai expliqué comment lire les cartes d'approche et la carte, enfin avant la carte d'approche, la carte de star, et ensuite la carte d'approche. On aurait pu regarder aussi, hein, puisque c'est possible. Donc si je ferme ça, par exemple, et que je vais sur Orly, là, voilà, et que je vais sur, par exemple, runway 06, hein, bon, déjà ici, sur la carte d'Orly, il y a une chose qui est importante, c'est quand on cherche à quelle piste, en principe, on devrait décoller, donc on va sur taxi et on va sur airport. Hein. Et par exemple, aujourd'hui, ben, je vais vous montrer le métard à Orly, c'est celui-là, hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la piste qu'on est. Vous voyez, le métard, il est là. Donc il vient du 04, le vent, et à 6 nœuds. Hein. Bon, alors, bien sûr, on regarde la piste qui est la plus en face du vent. Donc là, évidemment, c'est la piste 06 qui est la plus en face du vent. Bien sûr, il y a les 07 qui pourraient aussi fonctionner, mais la 07, elle est beaucoup plus courte. Elle fait que 3320 mètres, donc nous on choisit la plus longue pour décoller parce qu'on est quand même un gros avion et que c'est un peu plus rassurant de décoller par là. Mais on pourrait nous donner la 07 pour le décollage, je suppose, parce qu'elle n'est pas courte. Hein. Ça pourrait suffire pour, je pense, pour un A320 Neo. Voilà. Bon, enfin bref, moi j'ai choisi la 06 parce qu'il y a de grandes chances que ça soit celle-là qu'on nous propose. Voilà. Donc bah, vous voyez, alors là, bon, nous on va partir à peu près d'ici, je pense. Hein, la porte où on est, je crois qu'elle est par là. Donc on peut regarder pour aller sur la piste 06 par où il faut passer. C'est pas extrêmement compliqué parce que si on est là, par exemple, hein, donc il faut aller complètement vers l'est en fait, vers l'ouest par contre, et continuer vers l'ouest le plus longtemps possible. Mais bon, il y a quand même un chemin qui nous est donné. Hein, donc vous voyez, il y a les noms là. Je ne sais pas s'ils correspondent exactement. En tout cas, les portes ne correspondent pas. Par contre, oui, je pense que les way là, les runways, pas les runways, les taxiways, eh bien, elles doivent correspondre quand même dans Flight Simulator, j'espère en tout cas. Voilà. Bon, alors là-dessus, bon, on a aussi ici, comme vous voyez sur le côté, bah, toujours les fréquences. Voilà. Toutes les fréquences sont là. Bon, alors celle-là, bon, bah, c'est une carte pour choisir sa piste d'une certaine manière, mais pour la SID, donc notre SID, on va regarder laquelle, je ne me rappelle plus.
Notre seed, on a choisi. Je vais arrêter ça. La seed, c'est Runway. C'est celle-là, la seed. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais la montrer pareil que sur l'autre. Voilà. Alors, elle s'affiche, vous voyez. Et donc, exactement comme, finalement, comme pour la Star, mais en un peu plus simple d'une certaine manière. Hein. Alors, on a ici l'élévation de l'aéroport, l'altitude, donc voilà. Ici, on a toutes les indications qu'il faut. Hein, voilà, on a l'ILS, on a tout. Bon, ça c'est le départ. Hein, voilà, très bien. On a la course, on a tout. Voilà. Donc c'est 0,61. Ici, il faut être en dessous de 2000. Hein, il faut bien regarder qu'on doit passer en dessous de 2000 à ce point-là. Ça c'est important. Et après, il n'y a plus de limitation, à part bien sûr la limitation de vitesse hein, qui est à 250 tant qu'on n'est pas arrivé à 10 000 pieds. Voilà. Bon, donc là, bon, c'est juste, mais vous voyez qu'ici, bon, ben, il n'y a pas de grosse. Vous voyez, le cercle de 25, il est là, mais on voit qu'à Orly, il n'y a pas de limitation, que c'est 3200 la limitation, hein, partout. Vous voyez. Ça, c'est le cercle à 25 nautiques. Hein. Voilà, et puis on voit qu'on va partir, donc on peut lire qu'on passe par Obamo. Hein. Obamo, on va passer par là, et plus fort, ben, on va passer par Okasi. Voilà. Mais on passera au début. Au début, on passera, et ensuite, on passera au début, et Okasi après. Voilà, bon, ok. Et au cas où, je sais pas où on passe après. En tout cas, on passera par Okeko, Okepi, Okira, et enfin, on arrivera à Moulin. Voilà, bon. Très bien, ça c'était pour rigoler. Je sais pas, ça ne doit pas vous faire rire beaucoup, mais enfin, c'est un peu lourdingue. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est Gigi, ça. Bon, on n'y peut rien. Ça, j'ai encore appuyé où il fallait pas. Alors, vous voyez, bon, Initial Clearance Jet, je sais pas ce que ça veut dire, ça fait Zerkling. Bon, voilà. On doit suivre, bon, alors, voilà, il faut monter. Alors, ils nous disent quand même qu'ici, cette seed nécessite un minimum de montée, d'angle de montée, à 5,5% up pour aller jusqu'au niveau 150. Voilà, ça c'est obligatoire. Voilà, ça veut dire qu'il faut avoir des avions qui montent au minimum qui peuvent monter au minimum à 5,5%. Voilà. Alors 5%, 5% au-dessus de 150. Très bien. Ah oui, non, ça veut dire simplement que oui, bah ça veut dire que c'est fait pour les avions qui vont au-dessus de 150, du niveau 150. Je pense, hein, voilà. Bon, enfin, il y a d'autres. Là, on peut fouiller. Enfin, bon, pour un début, c'est déjà bien tout ce qu'on a vu. Au début, vous voyez. Pour au début, ça va. Allez, les amis, bah écoutez, j'arrête la vidéo un petit peu là, et puis on reprendra le vol pour Lyon tout à l'heure. Mais je vais déjà vous présenter cette vidéo parce que en fait, je m'aperçois que c'était déjà assez long, et puis qu'en plus, j'ai besoin quand même d'indications de ceux qui savent mieux que moi. Donc voilà, voilà, je suis prêt à voler là, et on montera dans notre avion juste après. Allez, à bientôt les amis.